Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7-8 journal du jeudi 7 mars sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. 80 surveillants pénitentiaires devant la maison d'arrêt de Bois d'Arcy ce matin. Une mobilisation de soutien suite aux agressions de gardiens de prison cette semaine à Poissy et Condé-sur-Sarthe. Les agents demandent notamment davantage de contrôle lors des parloirs des détenus. Les formations politiques en campagne pour les élections européennes programmées le 26 mai prochain. Hier, la France Insoumise tenait une réunion publique à Saint-Cyr-l'École. L'un des candidats du parti pour le scrutin est venu échanger avec les participants. Enfin, vous connaissiez peut-être le Festive Impro. Voici désormais sa version junior. La première édition se tient demain et samedi au Clé-sous-Bois et à Plaisir. Sur scène, des jeunes de 3 troupes d'improvisation. Ils viennent de Belgique, de France ou encore du Québec. Et nous en parlons avec nos invités. Et nous présenterons également sur ce plateau une conférence sur la maladie de Lyme qui se tient le jeudi 14 mars prochain à l'UVSQ. L'actualité du jour, donc, cette mobilisation des surveillants pénitentiaires de Bois d'Arcy. Ils étaient 80 environ à se rassembler tôt dans la matinée devant la maison d'arrêt. Une action en soutien aux gardiens de prison agressés cette semaine. 2 hier à la maison centrale de Poissy. Mardi, un détenu radicalisé a blessé 2 agents, également avec un couteau en céramique introduit par sa compagne lors d'une visite à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. L'individu s'était ensuite retranché à Bois d'Arcy ce matin. Le mouvement a duré jusqu'à 11h et les manifestants demandent une reclassification des établissements, mais aussi plus de contrôle lors des visites des proches avec palpation et scanner corporel. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. Malheureusement, c'est le quotidien des surveillants pénitentiaires. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait au moins une agression par établissement. Donc l'heure est grave et c'est pour ça qu'aujourd'hui les personnels se mobilisent afin d'alerter l'opinion publique et également notre ministre afin de réagir par rapport à ça. On ne gère plus les détenus comme on les gérait il y a 20 ans, donc déjà d'une part. Et d'autre part, tant qu'on n'a pas des moyens humains et matériels, il sera de plus en plus difficile de gérer la population pénale, tout en sachant que nos établissements ne sont pas adaptés aux différents profils que nous avons. Donc tant qu'il n'y a pas une reclassification des établissements, on aura toujours ces mêmes difficultés. Une réunion publique à Saint-Cyr-l'École organisée par le mouvement de la France Insoumise des Yvelines hier mercredi. Une soirée dans le cadre de la campagne pour les élections européennes avec en invité Thomas Guénolé, candidat du parti pour ce scrutin prévu le 26 mai prochain. Le reportage de Nicolas Dandry. L'Union européenne est-elle antisociale ? La phrase est interrogative, mais elle sous-entend l'affirmatif. C'est la thématique de la réunion publique organisée par la France Insoumise des Yvelines. Candidat pour les élections européennes, Thomas Guénolé est venu partager sa vision de l'Union européenne avec plusieurs objectifs. 1. La transition écologique totale de l'économie. 2. Un modèle social européen qui soit le modèle le plus exigeant disponible qu'on puisse imaginer. Par exemple avec un SMIC européen qui soit au même niveau dans toute l'Europe, etc. Préserver les droits fondamentaux et assurer la paix dans le monde des transformations de l'Union européenne, vues aussi par les militants yvelinois. Une Union européenne qui permette de tirer les conditions sociales vers le haut, qui permette de tirer les conditions écologiques vers le haut, qui permette de tirer les conditions démocratiques vers le haut. On rêve d'une Europe qui soit vraiment démocratique et non pas une démocrature, qui soit une Europe ouverte également. Mais justement, je suis là aussi pour ça ce soir parce que j'avoue qu'on a toujours du mal à savoir. Quand on regarde les médias, on a l'impression que l'Union européenne c'est super, mais en même temps qu'il y a plein de choses qui vont pas. D'autres actions sont prévues dans le cadre des élections européennes. Le 4 avril prochain, un van France Insoumise fera escale aux Mureaux et à Limay. Aujourd'hui, le mouvement revendique près de 200 militants sur le bassin Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Demain vendredi, c'est la journée internationale des droits des femmes, l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes en France et dans le monde. Le 7-8 l'hebdo de vendredi sera d'ailleurs en grande partie consacré à ce rendez-vous. Reportage sur des femmes entrepreneuses, inauguration de l'antenne du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Rambouillet. Et pour commenter ces actualités, Manon Varaldo recevra la sénatrice LR des Yvelines, Martha de Cidrac. Première invitée avec moi en plateau, Marie-Josée Taylor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de fondation pour le Rotary Club Montfort-Lamourie-Houdan. Alors vous organisez jeudi 14 mars à 19h une conférence sur la maladie de Lyme. Ça se passe dans l'un des amphithéâtres de l'université Versailles-Saint-Quentin sur le campus de Guyancourt. Cette conférence sera animée par le professeur Christian Perron. Alors avant d'en parler, de présenter cette conférence, quelques mots de présentation sur le Rotary Club. C'est un réseau mondial. Quel est son but ? Les objectifs du Rotary, c'est de développer l'éducation dans le monde, de
régler les problèmes de l'eau dans les pays en voie de développement et aussi de lutter contre les maladies comme la polio, contre les maladies du cerveau, la maladie de Lyme et beaucoup d'autres maladies parce que bon, il y en a malheureusement beaucoup. Alors il y a plusieurs clubs au travers de ce Rotary et notamment cette antenne à Montfort, Lamourie et Houdan. C'est une antenne active, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par cette antenne. Nous organisons beaucoup d'événements. Bon, cette conférence, nous avons organisé un tournoi de golf au mois de septembre-octobre au golf de la Colle des Yvelines pour recueillir des fonds pour nos actions. Et puis nous aurons aussi la fête des plantes le 6 et 7 avril à Montfort-Lamourie, où on vend des plantes, où on accueille des exposants, et ça nous permet de recueillir des fonds pour faire nos actions. Voilà. Alors, vous l'avez dit, un intérêt particulier sur le thème de la santé. Là, c'est un événement consacré à la maladie de Lyme, une pathologie liée à la piqûre d'une tique infectée. Quels sont les symptômes de cette maladie et quelles conséquences sur le corps humain ? En fait, les symptômes, ils peuvent être divers. Ça peut être des inflammations très fortes des membres. Ça peut être une fatigue chronique qui se développe et les personnes n'ont plus envie de se lever le matin. Ça peut être des problèmes au niveau du cerveau. Les personnes n'arrivent plus à parler. Voilà, il y a différents types de symptômes qui peuvent être significatifs de cette maladie. Et bon, cette maladie, quand elle devient chronique, elle est dégénérative et voilà, c'est très embêtant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que cette maladie soit diagnostiquée très rapidement. D'accord. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, les tests ne sont pas toujours fiables, ce qui fait qu'il y a beaucoup de malades en errance et qui ne savent pas toujours de quelle maladie ils sont atteints. Donc, ils vont de service en service, ils font faire des examens qui coûtent très cher à la sécurité sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas traitée de manière convenable en France, on peut dire ça ? Lorsque vous allez chez un médecin qui ne connaît pas bien cette maladie, vous n'êtes pas traité pour cette pathologie et on va vous traiter pour des pathologies que vous n'avez pas parce que vous avez des symptômes d'autres maladies. Mais si on vous traite pour ces maladies, on ne va pas vous guérir. C'est pour ça que vous organisez une conférence sur ce thème, c'est pour la faire connaître davantage cette maladie. Tout à fait, et dire qu'aujourd'hui la recherche avance. Que nous avons justement des personnes comme le professeur Perron qui, à travers le GIPID de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, font des recherches et permettent de trouver des traitements et développer des tests fiables. Voilà. Le professeur Perron qui animera cette conférence. D'ailleurs, au-delà de ce but informatif, il y a aussi un objectif de soutenir la recherche puisque les fonds récoltés grâce à cette conférence serviront à financer la recherche à l'hôpital universitaire de Garches, Raymond Poincaré. Tout à fait. Nous allons recueillir des fonds. En plus, notre district va abonder à hauteur de 50% des fonds que nous allons verser au professeur Perron, de manière à ce que nous puissions lui donner une somme significative pour continuer ses recherches. Un tarif de 20 € avec d'ailleurs une collation qui est comprise pour cette conférence. Qui est-il, Christian Perron? C'est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Poincaré de Garches. Il est spécialisé dans cette maladie de Lyme. Il a en tout cas écrit sur le sujet. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La vérité sur la maladie de Lyme, qu'il dédicacera justement à l'occasion de cette conférence et qui traite justement qui nous éclaire sur cette fameuse maladie que beaucoup de personnes connaissent, mais qui n'est pas si connue que ça du grand public. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez avec cette conférence, qu'on en parle davantage de cette maladie? Qu'on en parle davantage et puis que les gens puissent se traiter plus efficacement, voilà, parce qu'ils savent que la maladie de Lyme existe et qu'ils peuvent y penser. Parce que mon mari, lorsqu'il a été atteint par la maladie de Lyme, j'ai été très démunie, je ne me suis pas rendu compte qu'il avait cette maladie et heureusement mon médecin qui était homéopathe m'a dit ça doit être la maladie de Lyme, les tests ont été positifs, il a pu être traité très rapidement. Vous avez ressenti à l'époque, c'est un sentiment d'abandon, c'est ça? Il y a un abandon des malades? Un petit peu, oui, un petit peu. Il faut tomber sur le bon médecin qui va faire le bon diagnostic. Voilà. Une question pratique pour y participer à cette conférence, il faut s'inscrire à l'avance? Il vaut mieux s'inscrire à l'avance sur le site Rotary Montfort-Lamourie-Houdan. Qui s'affiche actuellement. Voilà, et donc nous avons encore des places, et voilà. Merci à Marie-Josée Taylor. Conférence sur la maladie de Lyme, jeudi 14 mars à 19h à l'UVSQ sur le campus de Guyancourt. Et toutes les informations, je le rappelle, sont à retrouver sur votre site internet, le site du Rotary Club de Montfort-Lamourie-Houdan.
Dernier volet à présent de notre dossier consacré cette semaine aux compétences du département des Yvelines, la collectivité qui travaille sur l'insertion professionnelle au travers d'une agence Activity. Et depuis 2015, la structure a accompagné plus de 6000 personnes. La moitié a retrouvé aujourd'hui une activité. Les précisions de Nicolas Dandry. Faire une passe décisive à son futur employeur, dribbler un potentiel collaborateur, c'est la dernière innovation de l'agence départementale Activity avec ce match de football entre recruteurs et demandeurs d'emploi, un événement organisé le 11 février dernier à Guyancourt. Pour certaines personnes, finalement, on est plus en confiance quand on est sur un terrain de foot que quand on est enfermé entre quatre murs dans un bureau à devoir se présenter d'une façon hyper formelle. Prise d'initiative, communication et travail en équipe, le savoir-être des personnes suivies par Activity s'exprime sous l'attention des 10 représentants d'entreprises et footballeurs pour une soirée. On a rarement l'occasion finalement de rencontrer plusieurs profils en une seule fois. Et là, ça a commencé par un jeune qui vient de se présenter à nous. J'ai rencontré les dirigeants de Colas, donc très sympas. J'ai pu leur échanger 2-3 mots avec eux. J'ai essayé de me présenter au mieux, donc à moins d'insérer leur entreprise bien sûr. Donc Colas, c'est une entreprise aussi assez structurée, qu'on connaît, qui tient debout depuis longtemps. Ici, au siège de l'entreprise BDcom à Elancourt, Siné Traoré, 26 ans, suit une formation d'habilitation électrique. Cet habitant de la Verrière a rejoint cette PME spécialisée dans l'ingénierie électrique grâce à Activity. Après une période d'essai, il a été embauché en CDI. Dans la boîte ici, on fait vraiment du courant fort, courant faible. Il y a le contrôle d'accès, il y a vraiment, on peut se diversifier, ils font vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai appris le courant faible chez eux. C'est en travaillant, en faisant des preuves en fait. C'est en s'impliquant, on travaille, en étant rigoureux, ponctuel, motivé. D'abord monteur, il est aujourd'hui technicien et transmet déjà son savoir-faire à des apprentis et des stagiaires. La jeunesse, une priorité pour cette société. On a une vraie volonté en fait d'intégrer des jeunes pour leur offrir de l'emploi. C'est la politique de BDcom, c'est la jeunesse et c'est surtout offrir une chance à des jeunes. Créé en 2015, Activity est un groupement d'intérêt public créé par le conseil départemental et la préfecture. Cette agence accompagne les bénéficiaires du RSA, les jeunes entre 18 et 25 ans, les demandeurs d'emploi de longue durée et les publics des quartiers politiques de la ville. Cela à travers un réseau d'entreprises et d'acteurs de l'emploi et de l'insertion. Notre mission première aussi, c'est la remise en activité pour le retour à l'emploi. Mais c'est vraiment de permettre aux personnes, au public, d'avoir accès à une activité qui va les remettre dans une dynamique pour le retour à l'emploi. On ne pouvait pas se permettre de regarder monter ces bénéficiaires du RSA, monter le nombre avec des vraies poches de pauvreté qu'on voyait apparaître sur les territoires. On les a accompagnés justement avec la création de cette agence Activity, qui est une autre façon de voir l'accompagnement social, puisqu'on est aussi dans l'accompagnement de la professionnalisation. Une nouvelle manière d'accompagner l'insertion professionnelle, notamment à travers le sport. D'autres matchs de football devraient être organisés. Des Olympiades de l'emploi pourraient même voir le jour fin 2019. Un mot de sport et du cyclisme. Le 77e Paris-Nice s'élancera ce week-end. Pour la 10e année consécutive, le départ sera donné depuis les Yvelines. Une première étape de la course au soleil dimanche à Saint-Germain-en-Laye avec une boucle de 138 km à travers le département avant de revenir dans la ville. Deuxième étape depuis les Brévières lundi, direction Bellegarde dans le Loiret. Lundi soir, justement sur TV78, ne manquez pas une édition spéciale du 7-8 Sport consacrée au Paris-Nice. Interview, reportage, décryptage à retrouver dans cette émission dès 18h30 sur TV78. Une première édition à présent, demain et samedi, celle du Festive Impro Junior. 2 rendez-vous pour ce festival international de l'improvisation théâtrale. Demain soir à l'espace Philippe Noiret au Claye-sous-Bois et samedi au théâtre Robert Manuel à Plaisir. Pour en parler, 3 invités, Manon Assophie et Édouard Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous participerez tous les deux demain à ce Festive Impro Junior, vous Manon avec la sélection yvelinoise et vous Édouard, vous nous venez du Québec pour l'équipe MSS, l'école Mont-Saint-Sacrement. Une 3e équipe francophone sera également de la partie, elle nous vient de Belgique, c'est la FBIA. Il y a également Abdelila Chaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Impronet, l'association qui organise avec la MJC des Claye-sous-Bois cet événement, une MJC pour laquelle vous travaillez également. Alors le Festive Impro, c'est un événement qui se déroule depuis 18 ans, c'est un événement bien intégré. Pourquoi le décliner de façon junior cette année, en version junior? Alors, plusieurs raisons en fait, parce que les juniors nous demandaient depuis un moment d'organiser un événement de ce type-là et rencontrer des équipes internationales.
Et on a eu, entre guillemets, un concours de circonstances cette année. C'est que en 2001, notre équipe junior avait fait son premier déplacement au Canada, au Québec. Et elle a été reçue par le Mont-Saint-Sacrement, donc pour le mondial junior à l'époque. Et la personne qui nous avait donné cette possibilité-là, Denis Marchand, est en fin de carrière et se rapproche de la retraite. Et on voulait absolument lui offrir ce cadeau avant qu'il parte en retraite. Donc on a profité des deux circonstances pour organiser l'événement. Donc Festive Impro Junior qui est une déclinaison de la version adulte. C'est quoi le principe du Festive Impro ? Le principe du Festive Impro, c'est un festival et une rencontre à la fois humaine et surtout autour de l'improvisation théâtrale. Donc il n'y a pas de classement, c'est pas un tournoi. Le but c'est que toutes les délégations, toutes les équipes se rencontrent en spectacle, offrent le meilleur spectacle qu'ils puissent proposer au public, qui est en fait des amitiés à la fois artistiques et humaines qui naissent à ce moment-là. On le fait depuis 18 ans pour les adultes et là c'est la première édition pour les juniors qu'on espère voir renouveler autant, au moins 18 ans en tout cas. Les 3 équipes pour cette première édition, 3 équipes francophones qui viennent de France, de Belgique et du Québec. Manon, pour l'équipe yvelinoise, quel est votre état d'esprit à un jour ? Maintenant, on est à la veille de cet événement. Je pense qu'on a tous très hâte de pouvoir enfin commencer ce festif, puisque du coup, les Québécois sont arrivés aujourd'hui et ça a déjà été une première rencontre. Et on a vraiment très hâte de se rencontrer autour de l'impro aussi sur la patinoire demain soir et samedi soir aussi. Vous serez à domicile, c'est un honneur pour vous, oui, justement, d'accueillir des équipes d'autres pays, alors des équipes francophones pour le coup, mais d'autres pays. C'est vraiment incroyable de rencontrer des équipes qui viennent d'aussi loin. Nous, de notre côté, on est une délégation yvelinoise qui regroupe l'équipe d'éclais et l'équipe de plaisir et qui forme du coup une seule délégation pour le match de vendredi et samedi. Vous, Édouard, comment vous sentez-vous à un jour ? Vous venez du Québec, vous avez traversé l'Atlantique, voilà, comment vous sentez-vous ? J'ai vraiment très hâte parce que ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. Puis après tout le temps de vol, de pouvoir enfin arriver puis partager le plaisir avec d'autres mondes qui aiment ça, l'improvisation. Et puis on a vraiment tous hâte dans mon équipe, là. Je pense que c'est pas un secret, là. Vous, personnellement, ça fait longtemps que vous faites de l'improvisation ? En fait, là, ça fait 2 ans et demi. J'ai commencé à 13 ans. Maintenant, j'en ai 15. Et puis là, c'est donc ma 3e saison d'improvisation au Québec. L'improvisation qui a une place importante, en tout cas, sur ce territoire, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que c'est le cas aussi au Québec ? Au Québec, oui, tout à fait. Pratiquement toutes les écoles ont une équipe d'improvisation. Il y a la LIS, par exemple, qui est la Ligue d'improvisation. Il y a aussi la Relève, qui est une ligue qui, en fait, est utilisée à l'université comme pour favoriser l'improvisation à mon âge, par exemple. Et vous, Manon, alors l'improvisation, combien de temps ça fait que vous la pratiquez, et qu'est-ce que ça représente pour vous, justement ? Moi, c'est ma 3e année d'improvisation, du coup. J'ai commencé quand j'étais en seconde. Il y a un ami qui m'a dit « Viens voir l'impro, c'est trop bien ». Et depuis que j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin dans mon quotidien. Parce que ça me permet de pouvoir lâcher un maximum, de pouvoir jouer des tas de personnages et c'est toujours un plaisir à jouer avec les copains, à jouer tous ensemble et à partager tout ça tous ensemble. Et il y a une 3e équipe qui sera également alignée demain, c'est la FBIA qui nous vient de Belgique. 2 rendez-vous Abdelila au Clay et à Plaisir. Comment vont se dérouler ces 2 soirées ? Est-ce que ça va être des soirées similaires ? Au contraire, il va y avoir un spectacle différent ? Alors, sur l'organisation, ça sera similaire. Les 3 rencontres de 30 minutes en fait, qui vont permettre aux équipes de se rencontrer sur chaque soir une fois, donc 2 fois sur le festival. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de classement. Donc, et comme c'est de l'impro, en fait, même si le schéma de chaque soirée est le même, on a 2 spectacles qui vont être proposés chaque soir avec un contenu différent, avec aussi des arbitres qui vont être extrêmement importants donc dans les thèmes qu'ils vont proposer aux comédiens. Ce qui fera que forcément les improvisations seront différentes, le concept aussi sur le contenu. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés à ce concept de l'improvisation, comment ça se déroule un match d'improvisation ? Quel est le principe ? Un match, c'est 2 équipes de 6 comédiens qui vont se rencontrer, qui vont jouer sur des improvisations plus ou moins longues, qui vont être proposées par un arbitre, donc qui est là pour donner les contraintes, donc les thèmes, les catégories, donc les genres théâtraux qu'il va vouloir voir sur scène. Et puis le public a un rôle extrêmement
extrêmement important, puisque même s'il n'y a pas de classement, il y aura quand même le vote du public qui va donner un point à chaque improvisation pour l'une ou l'autre des équipes. Donc voilà, trois rencontres par soir, avec des catégories, des thèmes très très différents qui vont nous être proposés par les 2 arbitres du festival. Et pas de classement, encore une fois, le but c'est surtout de proposer le meilleur spectacle possible. Eh bien, on vous souhaite 2 très belles soirées. Merci à vous 3, Manon, Abdelila et également Édouard, d'être passés sur ce plateau et ce premier Festive Impro Junior. Je rappelle que c'est demain et samedi au Clé-sous-Bois et à Plaisir. Toutes les infos pratiques à retrouver bien sûr sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. En ces vacances d'hiver, il était proposé d'enrichir son vocabulaire et de perfectionner son accent autour de fouets et de spatules. Terry Moulton animait un atelier Let's Cook in English. Marilyn Yapichino et Grazilla Le Norcy ont suivi la préparation de muffins. On s'attache les cheveux et on enfile le tablier. Cet après-midi, dans ce restaurant grec de Versailles, on va explorer la cuisine américaine en anglais. What are we making today? What's the recipe for today? Muffins, okay? We're going to make healthy muffins. C'est pour les enfants ou les adultes de faire une recette américaine. Ils sont là pour pratiquer l'anglais en cuisinant. Donc c'est un atelier ludique. Terry Moulton s'est vite rendu compte qu'enseigner une langue à des jeunes est bien plus simple autour d'une activité. C'est ainsi que sont nés ces ateliers Let's Cook in English. Can you tell me what ingredients that you see on the table? Eggs, carrots. Chaque étape de la recette est un prétexte pour enrichir son vocabulaire. Repeat. Teaspoon, tablespoon. Okay. Les différentes équipes se répartissent les tâches et se montrent créatives dans la préparation de leurs muffins équilibrés. On doit tamiser le mélange qu'on vient de faire en fait. Un mélange de farine et d'épices. Et en fait, on doit le tamiser et le mettre dans un bol. Là, en fait, je crois que je dois peser les cranberries. Donc, je crois qu'il m'en faut 100 grammes. Une fois les préparations incorporées dans leur moule, c'est parti pour 18 minutes de cuisson. Terry et ses élèves lisent la recette et font le point sur les nouveaux mots appris. Chacun va avoir 6 muffins pour partager avec la famille. Ces ateliers ont lieu durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis. Pensez à réserver, les recettes américaines de Terry Moulton ont leur succès. Un autre atelier, pas sûr cette fois-ci que ça vous donne l'appétit. Le thème, les bactéries, champignons ou autres levures. Ce matin, 15 enfants ont pu découvrir à Guyancourt le monde des micro-organismes. Sur place également, Aurélie Ronze. Ces petits scientifiques en herbe sont en train de fabriquer leur propre pain pour observer par la suite l'effet de la levure. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la manifestation La Science a du goût organisée par la ville de Guyancourt. Tout est science dans notre quotidien et l'idée c'est de donner un regard scientifique un peu différent par rapport à aborder cette thématique avec les enfants de façon ludique et interactive. Pendant 1h30, ces enfants âgés de 4 à 10 ans ont pu notamment analyser différents types de champignons. J'ai appris pas mal de noms de champignons. Aussi j'ai appris qu'il y a des champignons qui transforment des insectes en zombies. Autre apprentissage pour ces scientifiques d'un jour, les propriétés de la levure. La levure relâche du gaz, donc ce gaz on va pouvoir l'observer, ce qui va être capturé donc, dans un ballon. Et donc on va pouvoir voir ce ballon grossir de plus en plus pour voir justement que ce sont des êtres vivants. Objectif de l'atelier, rendre plus accessible et ludique cette thématique des levures et moisissures. Chacun a pu apprendre à fabriquer son pain. 5 cuillères de ça. 3 cuillères. On en a déjà mis 2, et ben on doit en mettre 3. Ça c'est ma 3e. On doit en mettre que 3. Petit doute pour Méliana et Pauline sur le nombre de cuillères de farine. En revanche, du côté d'Iliane et de Joudia, on en est déjà à l'étape du pétrissage. On a mis de la farine, du sucre, on a aussi mis du sel. Chaque enfant est reparti avec son petit pain et quelques notions scientifiques en plus.
Et demain, lors d'un nouvel atelier, les enfants pourront découvrir l'importance du cerveau. Notez également qu'une exposition sur la science et du goût se tient jusqu'au 16 mars à la maison de quartier Théodore Monod. Pour refermer ce journal, direction Elancourt, où une performance artistique était au programme à la commanderie. Rodko Untitled numéro 2 par Claire Ingrid Cotenceau et Olivier Mélano, une création sonore sur le mouvement dans le cadre de l'exposition Memento Corpus de Dan Ramen qui se tient en ce moment sur le site saint-quentinois. L'inspiration trouvée dans un poème. Écoutez ces propos collectés par Mélanie Poquet. C'est un poème de John Taggart qui s'appelle le poème de la chapelle Rodko. Parce qu'avec Claire Ingrid Cotenceau, on travaille autour de Rodko depuis quelques années. On a fait un atelier de création radiophonique pour France Culture il y a 2 ans. Et on poursuit ce travail pour un spectacle qui sera monté en 2020. Pourquoi ce poème ? Parce qu'il se rattache à Marc Rodko et qu'en fait il est beaucoup sur la réception. C'est un poème, hein, donc ça parle plus de la réception de l'œuvre plutôt qu'un texte didactique. Donc c'est en ça qu'il nous a vraiment intéressés. Je trouve que c'est vrai que ce poème, la musique d'Olivier et puis être ici au milieu des photos de Dan, ça a du sens. L'exposition Memento Corpus qui se terminera ce dimanche à la commanderie à Elancourt. D'autres idées de sortie à retrouver bien sûr dans l'émission 7-8 loisirs présentée par Marilène Yapichino. C'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Le 7-8 journal à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.